bienvenue pour les guidances du mois de juin. Je vais vous présenter les tarots que je vais utiliser pour le tirage général ce mois-ci. Alors, comme d'habitude, les cartes signes sont les 12 d'Aliaské que j'utilise systématiquement tous les mois. J'utilise également le tarot de Marseille de chez Grimaud, avec juste les arcades majeures que je brasse à l'endroit et à l'envers. Pour la première ligne de tarot, je vais utiliser le tarot au ramure étrange. Voilà, très beau tarot que j'aime beaucoup, qui est nouveau. Il n'y a pas de... Il y a juste une édition Vega, mais il n'y a pas d'auteur. En tout cas, je ne les ai pas vus. Édition Très Daniel, édition Vega. Voilà. Voilà pour le premier jeu qui est, vous le verrez, très très beau, avec de très belles cartes. Et ensuite, la deuxième ligne de tarot se fera avec The Spirit Song Tarot, qui lui aussi a des couleurs très douces, très pastel, et donc que vous allez découvrir, mais que vous connaissez déjà puisque je l'ai déjà utilisé. Voilà pour les tarots, donc s'ils vous intéressent, vous pouvez les trouver dans toutes les librairies ésotériques sympathiques de vos villes. Je voulais aussi vous parler des formations que je propose. Il y en a une donc sur ce mois de juin, les arcades mineures. Donc si vous souhaitez avoir des informations, vous pouvez m'envoyer un email. Il y en aura d'autres. J'ai mis sur mon site toutes les dates pour toute l'année pour que vous puissiez anticiper et vous inscrire selon les dates qui vous intéressent. Il y a aussi des formations aux arcades majeures à l'endroit et des formations aux arcades majeures à l'envers. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil ou à m'envoyer un mail. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne parce qu'effectivement, c'est une des meilleures façons de soutenir le travail que je fais tous les mois, les guidances que je vous délivre sur YouTube, guidances sentimentales mais aussi générales. Donc voilà, si ce n'est pas encore fait, merci d'appuyer sur ce petit bouton abonner, la petite cloche pour les notifications et pourquoi pas le pouce en haut si ces guidances vous aident et que vous appréciez les écouter. C'est en tout cas pour moi une marque de reconnaissance et je trouve que voilà, c'est plutôt sympa, ça vous prend pas beaucoup de temps et pour la chaîne c'est énorme, ça lui permet d'avoir une belle visibilité. Donc merci à tous. Je crois que je vous ai tout dit. Non, si vous voulez un rendez-vous avec moi, il y a quelques créneaux qui sont ouverts. Donc vous pouvez aussi aller sur mon site. Vous avez tous les liens juste en dessous de la vidéo. J'essaierai de les mettre à droite à gauche, mais des fois c'est un peu mystérieux. Des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas. Voilà, donc en tout cas, je remets tout dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Vous y trouverez mon adresse mail, mon site pour les formations et le site de réservation de rendez-vous. Donc voilà, n'hésitez pas et je vous dis à très vite. Et là, je vous laisse avec votre tirage mensuel. Bye bye. Les béliers, c'est parti, on y va. L'arcane 13. Ah, très bien. Alors, si vous êtes bélier ascendant poisson ou poisson ascendant bélier, il va y avoir du changement dans votre vie parce que c'est la même carte que pour les poissons. Pardon, je vais mettre ça pour la mise au point parce que sinon la caméra ne le fait pas et le tirage est flou. Là, c'est bon. Alors, l'arcane 13, eh bien forcément, elle va apporter des changements, de la transformation. Elle peut aussi parler de votre détermination dans une situation. Elle peut parler de la fin de quelque chose. Et donc, on va aller voir tout de suite votre état d'esprit pour voir si c'est quelque chose de subi ou si c'est quelque chose de voulu. Allez. État d'esprit des béliers sur le mois de juin. Cavalier de Pentacle. Ok. Vous avez l'intention de faire des efforts, vous avez en tête que les choses peuvent être longues et laborieuses, mais vous avez envie de continuer des efforts. Alors on va aller voir parce que effectivement, c'est pas forcément la carte qui nous dit que vous avez envie de tout changer. On va aller voir ce qui vous préoccupe. Le 5 de coupe, eh oui. Alors, là, pour le coup, on va avoir effectivement un lien avec l'arcane 13, puisque le 5 de coupe, c'est vais-je avoir le courage de quitter ce que j'ai pour me diriger vers quelque chose d'autre qui me semble mieux, mais dont je ne sais rien. Et donc, effectivement, cette préoccupation, elle est très juste. Je ne sais pas si je vais pouvoir laisser derrière moi les choses. Bon,
sachant qu'il y a quelque chose à laisser derrière. Vous seriez prêt ou prête à faire des efforts. On va poursuivre, on va voir ce que ça nous dit. Quel est l'événement? Le 10 de Pentacle. Ok. Alors, intéressant, parce que le 10 de Pentacle, c'est le fait de se sentir en sécurité, c'est un aboutissement matériel, c'est j'ai construit quelque chose qui est, alors je dirais pas indéfectible, mais qui en tout cas a des bases tellement solides que je peux me sentir en sécurité. Donc ça peut être une relation, tout comme une situation matérielle ou un projet qui est assez solide, quoi qu'il en soit. On a dans les faits quelque chose de très solide qui semble difficile à déstabiliser, on va dire. Bon, on va poursuivre, on va avancer dans le tirage et on aura probablement une meilleure compréhension. Je ne vais pas faire trop de suppositions, on va attendre d'avoir 8 de coupe. Alors ça, c'est intéressant. Bon, en tout cas, on a l'arcane 13 qui nous parle de fin, de changement ou de transformation. Le 5 de coupe qui nous parle de difficulté à laisser derrière soi et le 8 de coupe qui nous parle de tourner une page, de laisser des choses derrière soi pour partir en quête. Bon. Donc, on a quand même la notion de quelque chose qui doit s'arrêter, qui doit être laissé derrière. On va poursuivre. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Le valet de coupe. Oh, alors ça, on va aller au bout du tirage. On va aller au bout du tirage parce que pour l'instant, c'est pas clair pour moi. Donc, je vais prendre toutes les cartes et puis je vais vous faire l'analyse une fois que j'aurai toutes les cartes parce que il doit me manquer des aspects. Valet d'épée. Ok. Matériellement, la lune, il y a de l'illusion. D'accord. Ok. De couple, les potentiels, les possibles. Bon, eh bien, super. C'est un tirage qui n'est pas facile, mais j'aime bien, il n'y a pas de souci. On va trouver on va dire, la porte d'entrée de ce tirage. Parce qu'en fait, finalement, je crois qu'il y a quelque chose de pas très facile à dire, puisqu'on a la lune ici, hein, qui nous parle du concret, du matériel, et le cavalier de Pentacle ici dans vos intentions, alors que tout nous incite, hein, à vouloir arrêter les choses. Il y a de l'illusion que vous pourriez poursuivre. Il y a la recherche d'un moyen pour faire perdurer une situation alors que tout porte à croire qu'il est plus judicieux qu'elle s'arrête. Ce qui ne vous aide pas avec le valet de coupe, c'est le fait de continuer à suivre votre cœur. Alors pourtant d'habitude qui est très bon conseiller, mais là il est peut-être leurré. Il est peut-être leurré, le valet d'épée aussi, il nous dit qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas sues, hein, avec la lune, au niveau émotionnel, il y a des choses qui ne sont pas sues. Et ce 7 de coupe, pardon, à la fin, nous dit que, voilà, parmi tous les potentiels, il y en a qui ne donneront rien. Et là, j'ai vraiment cette sensation que vous essayez de faire coller quelque chose de sécure, ou vous essayez de bâtir quelque chose de sécure sur quelque chose qui doit déjà être laissé, qui doit en fait être abandonné. Donc, soit un projet, hein, professionnel, soit une relation, soit une idée, que sais-je. Et je vois bien pourquoi ce tirage il n'est pas facile, parce qu'en fait, il vient vous dire que ce en quoi vous croyez, ou en tout cas ce que vous souhaitez, ou ce pourquoi vous souhaitez mettre de l'énergie et des efforts, n'est finalement pas réalisable, n'est pas... ne vous permet pas en fait d'obtenir le résultat escompté. Il faut faire des choix, il faut essayer de concilier des choses. Peut-être que vous ne pouvez pas obtenir ce que vous souhaitez et qu'il va falloir faire des compromis ou mieux vous préparer. On va aller faire la deuxième ligne. Comme ça, on aura vraiment tous les aspects et on pourra essayer de voir ce que ça nous dit et quelles ressources on peut aller chercher pour aller vers une situation qui vous convient. Allez, avec le cavalier de Pentacle, qu'avons-nous? Oula, oui, vous voulez parler. On a le pape. Ok. Donc, on a l'évolution, hein, la volonté d'évoluer, la volonté de progresser, peut-être même de s'engager.
Ok. Là encore, un tout domaine confondu. Hein. Alors, avec le 5 de coupe. L'impératrice. Ok. 10 de pentacle. 10 de pentacle, le même. Ah. Pour moi, c'est que vous restez coincé dans quelque chose d'enfermant. Alors qu'il faudrait que ça s'arrête. On va voir, on va continuer. As d'épée. Et oui, le renouveau, aller vers une nouvelle idée. Ici, le 5 de coupe, le même. Hein, donc, dans vos préoccupations, et effectivement, ça ne vous aide pas de ne pas lâcher. Bon. Ici, on a avec le valet d'épée, on va avoir le cavalier de bâton. Avec la lune, on a le roi de bâton. Ici, on a le cavalier de coupe. Et avec le 7 de coupe, on a l'ermite. Ok, bon, alors, il n'est pas facile votre tirage les béliers, hein. Je suis vraiment navrée, c'est pas une mince affaire que de vous faire cette lecture. J'espère en tout cas que vous ne la prendrez pas comme juste une lecture peut-être pessimiste ou qui ne vous apporte pas les nouvelles que vous souhaitez, mais comme peut-être vraiment une réelle possibilité de re-questionner votre position dans une situation. Encore une fois, ce tirage ne parlera probablement pas à tout le monde, donc si vraiment vous ne voyez pas de quoi ça vous parle, eh bien c'est pas grave, passez et le tirage vous parlera peut-être le mois prochain. En tout cas ici, le message qui doit être dit, c'est que il y a quelque chose d'assez ancré, d'assez solide, pour lequel vous êtes encore prêt à faire des efforts et qui pour autant nécessiterait à minima une transformation, un changement de direction. Voilà, peut-être qu'il faudrait modifier les choses pour que vos efforts en fait payent finalement. Hein. Parce que continuer dans cette direction ou vouloir le réaliser tel quel est une illusion. Il va falloir vous affirmer, il va falloir, parce que visiblement ce n'est pas de votre fait, hein, il y a d'autres enjeux. Ce qui me fait dire ça, c'est que ici on a un cavalier de bâton et un roi de bâton, ainsi qu'un cavalier de coupe qui nous dit qu'il va falloir quand même que vous puissiez vous écouter. Alors, ici, je vous ai dit que suivre votre cœur n'était pas une bonne chose. Le valet et le cavalier n'ont pas la même consonance, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que le valet nous dit qu'il ne faut pas croire au potentiel de ce que vous êtes en train de faire, mais que par contre, il faudrait peut-être essayer de suivre votre intuition. Et d'essayer de progresser et d'avancer plutôt que de rester sur l'idée de départ. Le valet, c'est l'idée de départ, c'est le potentiel du départ. Donc, ce qui vous aide, c'est l'huile de coupe, partir en quête de quelque chose d'autre, tourner une page. Et l'as d'épée, c'est aller vers du renouveau, vers de l'innovation, vers vraiment quelque chose qui change. C'est pour ça qu'ici, soit la situation demande à être totalement arrêtée, clôturée, terminée, et on vous demande d'étudier les différents potentiels et d'aller voir ailleurs, hein, c'est-à-dire de changer carrément de direction. Ou bien, l'arcane 13 nous parle de sa transformation, et dans ce cas-là, il faut changer un des aspects de la situation auquel vous tenez visiblement. Hein, parce que si le 5 de coupe sort 2 fois, c'est que c'est compliqué de lâcher ce qui ne fonctionne pas dans ce projet. Par exemple, ça pourrait être, vous avez fait tout un projet d'entreprise avec plusieurs voies de développement, et puis finalement, vous vous rendez compte qu'il y en a une qui va être peut-être trop chronophage ou trop onéreuse, qui ne va pas être viable, mais c'est celle qui vous tenait le plus à cœur. Et donc, vous aurez à transformer votre projet, à enlever cette branche-là, alors que c'était principalement celle qui vous animait le plus. Or, vous pouvez peut-être trouver dans cette nouvelle direction quelque chose, une façon de réinjecter, en fait, finalement, une version de quelque chose que vous aimez. Donc ici, on va être vraiment sur ces enjeux-là, et il y a de toute façon une illusion à continuer comme ça. Et ce cavalier de pentacle qui démontre toute votre capacité à faire des efforts, à maintenir la situation, il est vain en fait. Il est vain parce que si vous ne changez pas de direction, je vais dire ça parce qu'après ça parlera plus à tout le monde. Si vous ne changez pas de direction, eh bien c'est un peu voué à l'échec.
Il y a des choses que vous avez besoin de savoir, que vous avez besoin d'apprendre sur cette situation. Donc, il va falloir aller chercher des infos pour que vous ayez tous les tenants et les aboutissants en tête. Et que vous puissiez prendre... Alors, il n'y a pas de décision ici, hein, d'accord? Il n'y a aucune carte qui nous parle de prendre des décisions. Il y a quand même une carte qui nous parle de réévaluer les choses, quoi. Hein. On a le 2 de Pentacle, on a l'As d'épée, on a le 13. Tout ça, ce sont des cartes qui vont vous demander de réévaluer les choses pour le moins. À la fin, on voit que vous êtes en 7 de coupe et en ermite, c'est-à-dire que une fois que vous aurez réajusté, ou en tout cas que vous aurez compris que la direction que vous avez prise n'est pas bonne, eh bien, il faudra réétudier tous les potentiels, toutes les directions possibles qui sont représentées par le 7 de coupe. Et l'ermite vous parle du temps que vous prendrez pour faire ça. Qu'il n'est pas nécessaire de se précipiter, que vous avez la possibilité d'attendre, ou en tout cas de prendre le temps de réflexion. Dans ce qui vous préoccupe, on voit qu'on a donc ce fameux 5 de coupe dont je vous ai parlé, hein, est-ce que je vais avoir le courage de quitter? Et puis on a l'impératrice aussi. On a est-ce que j'ai suffisamment confiance en moi? Est-ce que je suis capable? On a ici une problématique avec l'estime de vous-même et de vos capacités. Est-ce que vous ne persévérez pas dans ce qui est déjà monté, construit, parce que vous avez peur de sortir des sentiers battus, que vous avez peur de faire confiance à en vos capacités d'ajustement, d'adaptation et de réévaluation? C'est une question que je vous pose, qui peut soit vous parler, soit non. On voit de toute façon que le 8 de coupe et l'As d'épée ici conjoint vous appellent à aller de l'avant et aller vers quelque chose de nouveau. Donc, comme je l'ai dit, hein, un changement avec une nouvelle idée ou carrément une fin pour un renouveau qui n'aura rien à voir avec l'ancienne situation. Bon, je pense que mettre à profit du temps de réflexion pour valoriser ce valet d'épée qui a besoin de comprendre, qui a besoin de savoir, et cet ermite qui a besoin de prendre du temps pour réfléchir, ne serait pas une mauvaise chose. C'est-à-dire que prendre quelques instants après l'écoute de ce tirage pour vous dire, voilà, qu'est-ce qui dans ma situation pourrait requérir que je change de direction, que je change certains aspects, ou même que je m'arrête pour repartir sur autre chose de radicalement différent, ou en tout cas bien différent. Voilà, je pense que c'est intéressant pour vous de vous poser ces questions-là. Si le tirage vous parle, bien évidemment, hein, s'il coïncide avec quelque chose que vous vivez, sinon je vous invite à le laisser de côté et à écouter les prochains qui seront peut-être plus parlants. Je ne vais pas poursuivre davantage parce que je crois que j'ai délivré le message de ce tirage-là. Voilà, je vous invite à la pause, à la réflexion, à essayer de voir les possibles qui s'offrent à vous et d'essayer de repérer l'impasse ou en tout cas ce qui vous contraint tant et qui demande à être modifié. Voilà pour vous les béliers. Je vous souhaite bon courage sur ce mois de juin et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.